7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour Maud Koffler. Le budget proposé par le gouvernement fait débat et vous voulez revenir sur l'irresponsabilité de nos dirigeants dans la gestion financière de notre pays qui n'a jamais été autant dans le rouge. Oui, pas que la gestion financière, la gestion tout court d'ailleurs, mais effectivement l'examen du projet de loi de finances qui va débuter demain risque d'être de la manipulation de nitroglycérine, c'est-à-dire que ça peut exploser à tout instant dans le contexte d'une opinion qui se sent trahie par ses élites depuis 50 ans. Ce n'est pas nouveau en effet, mais effectivement on arrive maintenant à un seuil de saturation. C'est un procès en incompétence qui risque de s'ouvrir et d'alimenter la colère française contre l'exaspération française contre une classe politique qui n'est pas jugée à l'auteur. Rappelons tout de même que c'est depuis 1974, donc 50 ans, que la France ne présente plus de budget en équilibre et que vit au-dessus de ses moyens en faisant les poches des contribuables. Mais simplement, ce travers a été accentué d'une manière colossale par Emmanuel Macron et singulièrement par son ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui, avant de partir, s'est glorifié d'avoir sauvé l'économie française. Donc, j'imagine que les oreilles de Bruno Le Maire vont siffler ces prochains jours. Il va falloir être attentif, en effet, au procès qui va lui être fait et un procès qui, me semble-t-il, est légitime. Parce que ce qui risque d'être révélé est scandaleux au moins à deux titres. Tout d'abord, le premier scandale est qu'il y est possible qu'il y ait une sorte de fraude, de forfaiture dans les documents qui n'ont pas été présentés au nouveau Premier ministre et qui n'ont pas été présentés à la représentation nationale et qui voulaient dissimuler le fait qu'il y ait 100 milliards de déficits supplémentaires qui avaient donc été cachés par, on ne sait qui pour l'instant, une commission parlementaire, j'espère le dira, afin en tout cas de ne pas alimenter les inquiétudes des Français lors des législatives, on peut le supposer. Donc il y aurait eu une fraude à des documents, donc une forfaiture, un délit pénal, et il va falloir là que les vérités soient dites sur ce comportement délictueux. Ça, c'est la première chose, avec beaucoup de points d'interrogation. On ne peut pas beaucoup épiloguer pour l'instant, mais enfin, le problème de cette forfaiture qui pourrait atteindre le président de la République est posé. Et puis la deuxième évidence, cette fois-ci, qui est à commenter, c'est de remarquer la totale irresponsabilité de ce gouvernement en matière financière. En effet, vous avez raison dans votre présentation, mais pas que, mais arrêtons-nous effectivement à cette irresponsabilité budgétaire financière qui a montré que Emmanuel Macron, qui est donc le chouchou des marchés financiers, qui a été présenté comme étant, vous savez, le Mozart de la finance, ne revenons pas là-dessus, a endetté la France à plus de 100 milliards d'euros supplémentaires, donc 1000 milliards d'euros supplémentaires. Pardon, je m'affole moi-même des chiffres qui sont donnés. Ça fait plus de 3000 milliards d'euros supplémentaires, une charge de la dette qui est maintenant colossale, qui représente chaque année 50 milliards d'euros, c'est-à-dire le budget équivalent à celui de la défense, ne serait-ce qu'en intérêt de la dette. Et donc, les Français se rendent compte, en effet, qu'ils ont été bernés par ce président de la République qui se flattait, peut-être à juste titre d'ailleurs, d'avoir fait baisser un peu le chômage et d'avoir attiré des investisseurs en France, au point même d'ailleurs que l'on voit que certains fonds de pension maintenant veulent racheter la filiale de Sanofi qui produit le Doliprane, donc avec des effets pervers. Mais surtout, le président de la République s'est senti dispensé d'alléger l'État. Il y a maintenant 6 millions de fonctionnaires, quasiment 6 millions de fonctionnaires en France, avec une augmentation qui a perduré durant son mandat. Et surtout, le quoi qu'il en coûte, qui a été le mantra du président de la République, est un quoi qu'il en coûte qui, dès le départ, était jugé effectivement irresponsable. Je reprends ce terme d'irresponsable dans la mesure où, effectivement, le président de la République, considérant que les taux d'intérêt de l'époque étaient relativement faibles, en effet, la France pouvait emprunter à l'époque à 1%, voire même moins d'1%, et donc a joué sur cet effet-là. Et au point que maintenant, en effet, il s'est drogué, si je puis dire, plus que ses prédécesseurs, à l'endettement, en plus avec une politique sanitaire que j'avais dénoncée à l'époque, celle du quoi qu'il en coûte également, mais qui n'est pas la cause essentielle de notre endettement, qui avait, à travers une politique hygiéniste imposant des confinements, donc des
des indemnisations pour les entreprises qui devaient fermer leurs portes autoritairement, a imposé, me semble-t-il, une hystérisation politique qui n'aurait pas dû être. Et j'ai toujours contesté le fait que le gouvernement ait pris ces décisions d'abord de fermer l'économie française, de mettre l'économie française sous surveillance et donc d'indemniser ceux que le gouvernement avait pénalisés. Enfin bon, ça c'est un autre problème. Et donc il y a donc ces deux premiers éléments d'une forfaiture et d'une irresponsabilité qui risquent d'apparaître très vite et qui pourraient alimenter la colère, mais j'y ajoute trois autres éléments. Il y a eu d'abord cette maladresse incroyable du gouvernement qui, alors qu'il demande des économies aux Français, autoriserait, alors maintenant ça va être débattu à l'Assemblée nationale, autoriserait et l'Élysée et le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les trois corps représentatifs de la représentative de ce que sont les Français et qui devraient être exemplaires en tout, les autoriserait à augmenter eux-mêmes leur budget de fonctionnement. C'est-à-dire que vous demandez aux Français de faire des économies, mais ni l'Élysée, ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale n'envisagent de le faire, et au contraire, ils augmenteraient leurs revenus, si je puis dire. La deuxième chose qui apparaît et qui est assez révoltante, et là, je suis obligé de mettre en cause le gouvernement de Michel Barnier, c'est que Michel Barnier nous a annoncé que les Français les plus modestes ne seraient pas atteints par les hausses d'impôts et que ce seraient simplement les plus riches qui auraient à payer. Or, on se rend compte que ce n'est pas vrai du tout. Tous les Français devront payer, et j'entends même maintenant des études qui disent que 70% de l'effort seront des efforts qui seront posés sur la fiscalité et très peu sur les économies de fonctionnement. À nouveau, je pense que l'État se montre incapable, en effet, d'avoir à dégraisser le mammouth, comme l'avait dit Claude Allègre en parlant de l'éducation nationale. Et l'on apprend notamment qu'il y aura une augmentation du ticket modérateur, que les retraites vont être un peu élimées sur les bords, qu'il y aura des malus pour les automobiles, des taxes d'électricité qui vont être relevées, etc. Bref, il y a là à nouveau encore des maladresses insignes qui alimenteront. Moi, j'ai toujours en tête la colère des Gilets jaunes qui avait été initiée par la hausse des carburants. Vous savez, c'était la taxe carbone qui avait été décidée à l'époque d'une manière autoritaire et qui avait mis le feu aux poudres. Et là, je pressens qu'avec ces augmentations peut-être minimales et sans doute que le gouvernement pense être invisible de toutes ces petites taxes, je pressens que les Français risquent de ne plus supporter ces manières qui leur sont faites, d'autant, et c'est la troisième raison qui me font dire que nous sommes là sur un volcan, d'autant que cette incapacité, ces fautes de gestion s'ajoutent, si je puis dire, à une incapacité de l'État à assumer la sécurité même des Français. Et là, c'est un autre problème qui déborde naturellement le problème budgétaire, bien entendu, mais qui, à travers notamment les commémorations qui ont eu lieu au mois d'octobre sur les mémoires des deux professeurs qui ont été égorgés et décapités, Samuel Paty et Dominique Bernard, montrent que le gouvernement, là non plus, en dépit des efforts qu'il demande aux Français, n'arrive plus à assurer non seulement la sécurité des Français, mais à assurer la sécurité des enseignants eux-mêmes. Et c'est tout ceci, tout ce faisceau d'incompétence, ce faisceau d'irresponsabilité de l'État me font dire que les Français pourraient en effet ne plus avoir à supporter longtemps ce gouvernement ces gouvernements, parce que naturellement ce gouvernement est le fruit d'un héritage qui, encore une fois, puise ses racines il y a 50 ans dans une sorte de déconnexion avec les faits et les réalités et l'attente des Français, que ce gouvernement aurait des comptes à rendre. Et si vous me permettez, j'ai remarqué que j'ai été intéressé par la démarche qui a été faite par la sœur de Samuel Paty, oui. Michael Paty, qui a intenté un procès devant le tribunal administratif pour mettre en cause l'État lui-même dans ses responsabilités. Et je pense que là, on touche effectivement à ce qui pourrait être l'expression d'une colère française, outre une colère française dans les rues, bien entendu, mais une colère française qui pourrait effectivement, auprès même de la justice, demander des comptes. Moi, j'ai toujours eu en tête
le fait que des écologistes avaient réussi, il y a quelques années, il y a 2 ans de cela, je crois, condamner l'État pour défaillance écologique, pour inaction climatique. C'était une condamnation symbolique, mais une condamnation malgré tout. Et moi, je ne vois pas, je vois pas pourquoi aujourd'hui des procédures ne pourraient pas être intentées contre l'État pour inaction sécuritaire, voire pour inaction budgétaire. Je lance cette idée-là, mais il me semble aujourd'hui que devant tant d'incompétences, il est trop facile d'avoir à se cacher derrière les éléments extérieurs, des crises, etc. Il faut aussi demander des comptes à tous ceux qui, se prétextant bons gestionnaires et bons protecteurs, n'ont pas su gérer et n'ont pas su protéger. Mais Yvan Rioufol, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche concrètement justement peut-être des dirigeants politiques, j'imagine que ce serait plus simple effectivement de poursuivre l'État, les dirigeants politiques, les dirigeants français qui nous mettent aujourd'hui dans cette situation financière chaotique, dans cette situation sécuritaire dramatique. Vous l'avez dit, vous avez fait un constat quand même assez effroyable sur la situation de ce pays. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de mettre ces dirigeants face à leur Rien ne responsabilité? nous en empêcherait. Nous sommes trop polis. Nous avons, et effectivement, nous partageons une co-responsabilité, enfin, nous, les Français en règle générale, dans la mesure où, malgré tout, nous avons avalisé, enfin, nous, les électeurs, nous avons avalisé ceux qui nous gouvernent. Ils ne sont pas venus par des coups d'État. Et donc, les Français eux-mêmes ont fait preuve d'un manque de lucidité, sans doute, depuis 50 ans. Mais j'imagine, enfin, je pressens que les Français aujourd'hui voient avec leurs yeux et ils voient à quel point aujourd'hui l'État est défaillant. Et Mm. singulièrement, où j'ai été vraiment horrifié, horripilé lors de la cérémonie de dimanche à Arras en mémoire au professeur Daniel Bernard, où toutes les prises de parole qui ont été faites se sont évertuées, surtout ne pas désigner qui avait tué ce professeur, comme avait tué également ceux Mm. qui avaient tué Samuel Paty, à savoir l'islam politique, l'islam radical. Or, c'est cette faiblesse-là, c'est cette incapacité à se confronter aux réalités en règle générale, et Ouais. plus particulièrement concernant le professeur Bernard ou le professeur Paty, à ceux qui les tuent au nom d'un islam radical qui nous déteste, c'est tout ceci qui montre que, en effet, l'État n'est pas à la hauteur. Et le Figaro a fait passer hier une interview très émouvante de la mère de Lola qui dit, la mère de Lola, c'était cette jeune femme qui a été assassinée Oui, par une, jeune fille, une une, enfant, 12 ans. soumise à une OQTF, et qui disait dans des mots très simples, mais qui me semblent refléter quelle est la colère française. Elle disait, tous ces gens-là n'ont rien à faire, et j'espère qu'un jour les choses bougeront. Ouais. Je veux dire par là que le monde politique est tellement incompétent aujourd'hui qu'il y a un désespoir, il n'y a plus rien à attendre d'eux et que elle espère un jour que les choses bougeront, c'est-à-dire qu'un jour, les politiques eux-mêmes ouvriront les yeux et se mettront à l'écoute de la désespérance. Je parle souvent de ceci chez Ouais. vous, de la désespérance, du désespoir de ces Français qui ne se sentent pas entendus, qui ne se sentent pas soutenus et qui vivent des vies parfois effroyables et parfois même dramatiques quand il s'agit de voir leurs enfants Mm. assassinés. Mm. Et donc, je pense que les Français aujourd'hui détiennent la Ouais. clé de l'avenir pour peu qu'ils exigent de leurs représentants qu'ils rendent des comptes. C'est pour ça qu'il me semble que symboliquement assigner l'État pour incompétence, pour Ouais. non-protection, pour inactivité, etc., alors, On écologique, doit conclure, Yvan Rioufol. Mais merci beaucoup. En tout cas, le message est ah, passé. pardon. Et puis, non, non, mais il n'y a aucun problème. C'est moi qui vous ai relancé. Merci beaucoup, Yvan Rioufol. À la semaine prochaine.